Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller voir du côté de vos énergies pour cette fin de mois de mai. Alors, on va commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres. Ensuite, ce sera mon petit Lenormand et pour les énergies sentimentales, mon chakra du cœur parce que je sais que vous l'affectionnez. Donc, on va déjà commencer avec une carte conseil pour vous. Pour cette fin mai, c'est parti. Le prétendant. Bon, le prétendant, c'est la carte qui désigne, on va dire, le travail, indirectement lié aux finances aussi, même si c'est plutôt la prétendante hein, qui peut vraiment parler des finances. Le prétendant, on l'associe plutôt au domaine professionnel, au travail. Alors, là, c'est un conseil du coup il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler. Voilà, il faut faire preuve de charisme. C'est une carte qui vous demande peut-être de vous défendre pour certains, qui vous conseille peut-être de vous défendre pour certains. On vous conseille de faire preuve de vaillance, de puissance. C'est un petit peu la force brute, hein, celle-ci, que le prétendant, parce que on vous dit que grâce à elle, c'est ce qui peut vous permettre en fait d'entreprendre de nouveaux projets, de les concrétiser, ou alors ça peut représenter une aide dont vous avez besoin. La protection peut-être de quelqu'un qui pourrait vous aider tout simplement à monter les échelons, à être plus ambitieux dans votre vie. En tout cas, voilà, le conseil pour moi ici, il est assez clair. C'est vraiment être dans le concret, être quelqu'un de puissant, de vaillant. Il y a quelque chose sur lequel vous devez travailler. Alors, on va voir si le petit Lenormand est de son côté vraiment axé sur le travail justement, ou si c'est plutôt un conseil dans le sens où vous avez à travailler sur quelque chose. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Il y a la lettre, il y a l'enfant. Alors, la lettre, c'est toutes les nouvelles qui sont écrites. Ça peut être les documents, les certificats, les mails, les SMS, ça peut être des nouvelles écrites. Alors, avec l'enfant, peut-être que pour certains scorpions, ça pourrait être des nouvelles justement d'un enfant hein, que vous allez recevoir si vous avez des enfants. Sinon, ça peut être un courrier en rapport. Alors, du coup, c'est un peu vague parce que ça peut être un courrier en rapport soit avec un nouveau projet, soit avec une nouvelle idée que vous développez. Ça peut être aussi une nouvelle relation et ça peut être aussi un nouveau travail parce que l'enfant représente toujours quelque chose de jeune. Mais du coup, ça peut être nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle relation, nouveau travail. Vous voyez, tout ce qui est nouveau, tout ce qui vient d'être commencé finalement. Donc là, vous allez avoir des nouvelles par rapport à soit un nouveau projet, soit une nouvelle idée que vous êtes en train de faire immerger, soit vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous venez tout juste de rencontrer, pourquoi pas, soit il y a l'annonce ici, peut-être les nouvelles d'un nouveau travail, une proposition peut-être qui pourrait se faire. On va voir si on retrouve ces cartes-là sur le tirage.
Allez, c'est parti. Oula, ça démarre fort là sur la coupe que l'on a dans l'état d'esprit. Alors, j'ai pas pensé à le dire sur la coupe, mais ça pourrait être aussi des nouvelles de quelqu'un de plus jeune, peut-être, que vous allez recevoir aussi. L'enfant représentant toujours la personne plus jeune que nous aussi. Là, sur la coupe, au niveau de l'état d'esprit, il y a beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, alors si c'est pas peine, chagrin, tristesse, avec la croix, c'est tout ce qui nous inquiète, ça peut être, oui, des doutes. Je dirais des doutes. Voilà, je dirais des doutes. Pourquoi? Parce que c'est renforcé, si vous voulez, par la carte du choix qui montre vraiment que dans votre état d'esprit, vous avez beaucoup de doutes. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'indécision. Probablement, je vais attendre de voir la suite parce que j'ai du mal à dire si on est sur du sentimental ou sur justement le travail ici. Oui, alors là, ça me renseigne pas beaucoup plus. Ouais. On a l'enfant qui revient. Bon, on est sur du sentimental pour moi. Donc là, le travail qu'il y a à faire, c'est essayer de retrouver sa part de... Alors, je ne vais pas dire domination parce que j'aime pas ce terme, surtout dans une relation amoureuse, mais c'est retrouver un pouvoir que vous avez certainement perdu et le travail qu'il y a à faire est là-dessus. Il faut travailler, je pense, sur cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, je parlais de doute sur l'état d'esprit avec la coupe que l'on a là, tout simplement parce que le choix nous montre vraiment qu'il y a eu ou qu'il y a peut-être même encore des problèmes dans une relation avec un malaise qui est là, avec une certaine distance, hein, peut-être même pour certains qui s'est installée. Et c'est cette distance aussi qui vous peine, je pense, et qui vous fait souffrir, ce malaise qu'il y a, cette distance qu'il y a, et dans votre état d'esprit, finalement, vous en êtes arrivé à vous poser tellement de questions que vous vous dites, est-ce que nos chemins doivent se séparer ou non? Voilà un petit peu ce que l'on voit, même si j'ai la sensation que ça pourrait potentiellement vous faire du mal d'être en séparation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y a eu là sur les énergies du passé? On a l'ours avec l'arbre. Bon, ces derniers jours, ces dernières semaines ou ces derniers mois, je dirais qu'il y avait une situation, il y a une situation certainement financière, puisque l'ours représente toujours quand même l'argent, qui est assez pérenne, d'accord? Avec l'arbre, on sent quand même qu'il y a une situation financière qui est assez... oui, je vais parler de solidité, hein, voilà, une situation financière qui est assez stable, qui est assez solide. Il y a de bonnes fondations, hein, je pense, avec de bonnes racines du coup familiales. Il y a des projets durables, des projets stables. La seule chose qui du coup pour moi me dérange un petit peu, c'est peut-être justement, je parlais de rapport de force ou de domination tout à l'heure, c'est peut-être ici que l'un des deux dans le couple a comme ça une sorte de force un petit peu brute, dominante sur l'autre, d'accord? Après, ça peut aussi représenter une mère protectrice également. C'est une possibilité, hein, qui protège, voilà, ses racines familiales, ce qui a été construit, ce qui a été établi. Donc il faut voir de quel côté ça résonne vraiment avec vous, parce qu'il y a plusieurs possibilités d'interprétation. On est en plus sur un tirage général d'un signe solaire, donc ce qui est très large, hein, et vague pour le coup. Donc moi j'essaye de donner toutes les possibilités d'interprétation. Après c'est vraiment à prendre en fonction de votre situation. Donc soit vraiment on est sur des personnes qui ici, un couple, hein, et encore une fois peut-être couple avec enfant, où il y a des fondations comme ça, financières et matérielles, peut-être même stables, soit on est sur une sorte de rapport de force familial ici, hein. Alors, sur les énergies, je vais y arriver avec mes cartes, du coup j'ai tout sorti parce que je voulais être sûre de quoi on parlait. Je vais les descendre, celle-ci je les remonterai après. Sur les énergies du présent, on a le cercueil et l'encre. Bon, là c'est assez compliqué.
On est sur des scorpions qui ne vont pas très très bien, d'accord? On voit une relation qui fait souffrir, on voit qu'il y a une sorte de... Il y a de la souffrance, hein, ça c'est une certitude. On voit qu'il y a une sorte de vide sentimental un petit peu qui est ressenti. Il y a une relation qui ne vous convient plus, là, je pense, dans l'état dans lequel elle est, d'accord? Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Deux cartes qui parlent quand même de tristesse, de contrariété. C'est comme si ici on était sur une relation qui progressivement était en train de prendre fin. Elle n'a pas encore pris fin pour moi. Euh, et pourquoi je dis qu'elle n'a pas encore pris fin? Parce qu'on a quand même l'encre qui montre l'attachement. Mais c'est presque devenu aujourd'hui un attachement qui s'est transformé en sorte de boulet que vous portez à la patte, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de léger, c'est pas quelque chose justement d'enfantin, c'est quelque chose de plombant, c'est quelque chose de lourd à porter, de lourd à vivre au quotidien. Euh, mais quelque part, ici, la coupe que l'on a pourrait montrer que vous avez peur de vous mouiller, vous avez peur de vous séparer, d'accord? C'est pour ça que vous êtes dans les indécisions et dans les doutes. Vous... Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'on peut comprendre que vous avez peur oui, de vous mouiller et de vous séparer de cette personne, même si ça ne va plus. Tout simplement parce que ça fait, moi, je pense, longtemps que vous êtes entre l'arbre et celle-ci. Je pense que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que ça peut... bah oui, forcément, tout changement effraie un minimum. Donc ça, c'est ce qui se passe en ce moment et là, aux alentours du 15. Hein. Sur les énergies du futur, alors ici, on a une féminine avec la montagne. Alors, soit ça vous représente vous, soit ça représente votre partenaire, c'est à vous de voir. Mais ici, j'ai la sensation que dans le couple, c'est plutôt une femme qui bloque. D'accord? Une femme qui est relativement froide, une femme qui est peut-être du coup distante. Alors si c'est vous la femme scorpion, eh bien c'est vous qui êtes distante, probablement parce que vous n'êtes plus bien dans cette relation. Et si vous êtes l'homme scorpion, bah, si vous n'êtes plus bien dans cette relation, c'est probablement parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'assez froid, quelqu'un qui a érigé une montagne entre vous et elle. Et ouais. Et ouais, du coup ici, on sent que c'est une femme qui bloque, hein, il va vraiment falloir se transcender si on veut pouvoir se réconcilier. Je parle de réconciliation parce que sur votre défi, vous voyez, on a la Vierge avec le pont. Et votre défi, bah, c'est effectivement, la Vierge représente bel et bien les conflits, représente encore une fois de plus, alors ça peut être conflit, dispute, mais ça peut représenter la crise tout simplement que vous êtes en train de traverser, la colère aussi que vous ressentez, les tensions, hein, les malaises, je parlais de malaise tout à l'heure, les tensions qu'il y a entre vous. Et votre défi ici, il est assez simple, c'est... Alors, il est assez simple et à la fois compliqué. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire deux choses. Le pont peut vous dire qu'il est peut-être temps de prendre un chemin différent que celui que vous aviez prévu au départ, parce que le pont n'est pas assez solide pour que vous puissiez le traverser. Ça peut aussi être ici le fait qu'on vous dise qu'il est temps de vous faire aider. Peut-être tout simplement parce que vous n'arrivez plus à vous comprendre et qu'il est temps de vous faire aider au travers de la crise que vous êtes en train de traverser. Dernière possibilité, ça peut représenter ici aussi des réconciliations. Et auquel cas, le défi, bah, c'est de réussir à vous réconcilier malgré les malaises, malgré la tension ambiante. Alors, sur vos forces. Ah bon, ici, sur vos forces, je ne vais pas vous mentir, on a deux cartes qui ne sont pas spécialement belles du petit Lenormand. Hein, celle qui parle des mensonges, de la trahison, de tout ce que vous voulez, et l'autre qui parle des difficultés, du stress et de tout ça. Alors, j'ai un petit peu de mal à voir le côté positif... de ces deux cartes, si ce n'est que le serpent peut montrer que vous avez la capacité de renaître complètement, de faire peau neuve, de muer en fait comme le serpent le fait, mais avec les souris, c'est cette mue, cette transformation, elle se ferait pas, si vous voulez, sans difficulté. C'est-à-dire que le serpent, il renaît complètement différemment. Donc ici, peut-être que ça confirmerait le caractère du pont, à savoir peut-être devoir emprunter un chemin différent que celui qui était prévu au départ.
Mais ici, on vous dit, vous avez la force effectivement de vous transformer, mais ce ne sera pas sans difficulté. Et ça, c'est vrai qu'il faut pouvoir l'entendre et aussi l'accepter, tout simplement. Alors, sur l'issue, donc on a un homme qui regarde ses enfants. Donc, peut-être que vous êtes l'homme scorpion, peut-être que vous restez par attachement, parce que vous avez des racines familiales, parce que vous avez des enfants. Si vous êtes une femme, bah, peut-être que vous restez parce que bah, voilà, vous souhaitez que vos enfants puissent rester directement avec leur père. Après, si vous n'avez pas d'enfants, bah, ici, encore une fois, ça pourrait représenter, alors pourquoi pas, ce n'est qu'une possibilité, un homme capricieux, un homme irresponsable, un homme... comment je pourrais vous dire ça, qui pourrait presque être, oui, un homme immature en fait. Un homme immature. Et est-ce que c'est, pourquoi pas, ce qui vous bloque en tant que femme scorpion? Ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité ici. Il y a un travail à faire, peut-être aussi le prétendant peut représenter, comme je disais, hein, le charisme. Et peut-être que là, il faudrait que cet homme travaille sur ce charisme-là, sur cette prestance-là, pour sortir de ce côté homme-enfant et ne plus être immature. Voilà. Essayer de gagner un petit peu en galon, hein, tout simplement. On a le livre en dos de deck. Alors le livre, c'est assez vague parce que le livre montre peut-être qu'il y a des secrets, que vous avez des secrets l'un pour l'autre. Peut-être que vous ne vous dites pas tout, mais ça, pour moi, c'est plutôt votre caractère parce que vous êtes scorpion et les scorpions sont très secrets. Dans le zodiaque, vous êtes le signe le plus secret de tous. Tout simplement parce que vous avez un caractère quand même qui peut être très renfermé, hein. C'est-à-dire que vous ne vous dévoilez pas facilement, pas à n'importe qui. Et effectivement, hein, vous avez un côté comme ça, eh bien, très secret. Voilà. Donc du coup, ici, pour moi, c'est plutôt une carte qui reflète qui vous êtes. Bon, on va essayer d'aller voir du côté des énergies sentimentales, les amis. Encore une fois, on est sur un sentimental qui parle. Je préférerais parler de quelque chose de plus sympa. J'en ai eu quelques-uns, des tirages sympas, mais c'est pas la majorité. Hein. Pour cette fin de mois de mai, il va falloir que je regarde un petit peu ce qui va se tramer au niveau astrologique parce que c'est pas fort sympa dans les énergies là. Allez, on y va. Alors, une autre personne perturbe la relation et poids de la famille. Bon, alors, une autre personne perturbe la relation, du coup, ici, on pourrait comprendre qu'il y a aussi, pourquoi pas pour certains, un amour caché. Parce que ici, bah, généralement, c'est une carte qui sort souvent quand on est sur une triangulaire. Alors, si vous n'êtes pas en triangulaire, cette carte-là, une autre personne perturbe la relation, représente tout simplement le fait qu'il y a une tierce personne qui perturbe à l'heure actuelle votre relation, votre bonheur, votre stabilité familiale, sentimentale. Alors, ça peut être une personne encore présente dans votre vie ou ça peut être le fantôme entre guillemets, d'une relation passée aussi. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel. Il va falloir en discuter ou pas, parce qu'on a le livre, donc c'est généralement le secret que l'on garde. Surtout, voilà, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bah, évidemment, c'est pas, vous n'allez pas parler à votre partenaire de la présence d'une autre personne. Ça c'est, du coup, c'est logique. Il y a des changements qui vont devoir être effectués. De toute façon, si vous attendez une belle rencontre, il y a des choses déjà à régler, voilà, pour être véritablement libre, justement. Parce que bah, si vous voulez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau, on voit que de toute façon, vous n'êtes pas complètement serein avec celle-ci. Vous restez par attachement. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends ici. Et je pense que dans l'histoire, il y a quand même une autre personne, une sorte d'électron libre, une tierce qui vient perturber un petit peu tout ça. Ouais.
Il y a des choses en tout cas à régler de ce côté-là et il y a des choses à régler au niveau du poids de la famille. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on était peut-être sur des scorpions qui ne restent mais pas pour les bonnes raisons. Parce que poids de la famille, c'est vraiment la carte qui montre que vous êtes dans une situation sentimentale qui ne vous permet pas d'être vous-même, qui ne vous permet pas d'être épanoui pleinement sentimentalement. Parce qu'il y a une forte pression familiale. Donc soit c'est une pression que vous vous mettez vous-même sur vos épaules parce que comme on pouvait le voir pour certains, il y a des enfants dans l'histoire. Soit c'est parce que vous avez été éduqué d'une certaine façon et que vous suivez les règles, les dogmes, etc. Qui s'imposent. Soit c'est la famille en face de vous qui aussi peut, au travers de réactions, de comportements, de paroles, faire un petit peu obstacle à votre bonheur. Ou alors c'est aussi une carte, je le dis souvent, qui peut indiquer que votre autre ou la personne avec qui vous vivez n'apprécie pas que vous soyez réellement heureux. Ça se voit aussi malheureusement quand il y a un trop gros fossé justement qui s'est creusé entre les deux. Quand on a le malheur d'être heureux, l'autre le vit pas spécialement bien. Quoi qu'il en soit, là, il y a une tierce personne quelque part qui vient perturber tout ça. Il y a un poids familial qui est assez lourd, donc des problèmes familiaux qui sont à régler pour que la situation se décante. Donc soit vous êtes en triangulaire et en plus il y a un poids familial assez important sur les épaules, soit il y a clairement des membres ici de la famille qui viennent perturber votre relation et auquel cas peut-être que la meilleure des solutions c'est de prendre un petit peu de distance avec ces personnes-là, de vous délivrer de ces personnes-là qui peuvent être un petit peu intrusives pour vous sur cette fin de mois de mai. Vous voyez, il y a vraiment, on n'écoute pas les autres aussi qui sort derrière. Là, on a un rythme émotionnel qui est différent. Ouais, c'est un petit peu compliqué. On est sur des scorpions qui sont pas très raccordés à leur autre là, sur cette fin de mois de mai. Bon, après, ça arrive, des crises, on en subit tous et toutes. Donc, ça veut pas dire qu'elle va durer. Il faut travailler là-dessus. Voilà quel était votre message pour certains scorpions, évidemment ça ne concernera pas tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Bon, je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Et puis écoutez, je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de mai les amis. On se retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt.